Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto pour les décorations de sacs en tissu. Alors, moi d'ailleurs, ce sont tous des sacs que j'ai reçus en cadeau. Alors, vous savez, parfois, celui-là, je crois que c'était pour du matériel de fabrication de cachetière, j'avais reçu, mais bon, je le garde dans mes sacs cadeaux. Alors, celui-ci, je l'ai reçu, celui-ci, je l'ai reçu, j'en avais eu quelques-uns, il m'en reste qu'un seul. Alors, je vais certainement aller voir au magasin... du magasin d'escompte pas loin de chez moi, voir si je peux en trouver d'autres parce que j'aimerais en faire d'autres. Parce que là, j'en fais 3, ce sont les seuls que j'ai. Alors, décoration de toutes sortes de choses, mais avec la finition avec un cachet-cire. Alors, je suis très, très excitée. C'est une idée que j'ai eue. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, puis surtout moi, que j'avais très hâte de le faire. Alors, j'ai sorti mes sachets ici, et puis on va commencer par celui-ci. Alors, ici, j'ai déjà préparé quelques petites choses. Alors, premièrement, vous allez devoir avoir, moi ce que je vous recommande, quelque chose de raffiné. Alors, on va mélanger toutes sortes de choses, vous allez voir. Quelque chose de raffiné comme ça, une jolie dentelle, qui est quand même assez coton, comme le tissu ici. Il y a un rappel finalement du coton. Alors, je l'ai fait un petit peu plus large. Ici, il était déjà effiloché, j'ai dit c'est parfait. Même que je vais effilocher ici par exprès. Alors, vraiment... on veut quelque chose qui n'est pas trop organisé, mais juste pour faire une bordure dans le bas. Alors moi, c'est ce que je fais ici. Je vais brancher ma colle chaude parce que je voudrais coller les éléments un petit peu avant de faire la finition parce que je crois que ça va être plus facile. Alors ici, j'ai un morceau de carton. Alors ça va être pour pas que, quand je vais arriver avec mon seau, de mon cachet-cire, que ça passe pas au travers, que ça colle pas tout en même temps. Alors vraiment, on va devoir mettre quelque chose à l'intérieur ici. Je le repositionnerai quand ce sera le temps de décider à quel endroit je veux mettre mon cachet. Alors, j'attends que ma colle chaude soit prête. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pensé aussi. Alors ici, j'ai pensé mettre... Alors, on fait une superposition, comme on fait dans les junk journal. Alors, c'est comme une page de junk journal, mais finalement, c'est un sachet cadeau. Une bonne idée, hein? J'en ai pas fait. J'ai regardé beaucoup de tutos, de vidéos pour des choses à décorer avec des cachetières, mais je n'ai pas vu des sacs en tissu comme ça, décorés avec une superposition. Alors, j'ai trouvé que celui-ci irait bien. Alors, une couleur qui contraste un peu. Alors ici, j'ai un petit bout de ruban que j'ai pris, dans les rubans qui m'ont été offerts en joyeux courrier. Alors, c'est bien d'avoir un petit mot, quelque chose. Alors, je déciderai à quel endroit je le mets, tout dépendant de où est-ce que je vais mettre mon cachet-cire, parce que je ne voudrais vraiment pas perdre le titre ici. Alors, peut-être que ça sera juste un petit bout qui sera collé, mais moi, je vais le coller un peu avec ma colle chaude avant, de toute façon. Puis, j'ai pensé qu'intégrer une petite image. Alors, vous voyez, j'ai une petite image ici. Je vais vous montrer d'où ça vient. Alors, moi, j'ai une boîte. Ma boîte de petits papiers, des petits papiers. Alors, je dis petits, c'est parce qu'ils sont vraiment petits. Alors, je vous avais déjà montré mes enveloppes avec toutes sortes de petits papiers que j'ai pour faire justement des montages dans des junk journal. Puis, j'ai ce petit bloc ici que j'adore. Alors, j'ai pris une image dans ce petit bloc. Alors, si vous voulez avoir des renseignements, savoir où est-ce que je me procure, c'est quoi le nom de ces articles-là, André va vous mettre ici une vidéo où est-ce que j'explique un peu mes papiers que j'ai et puis à quoi ça peut servir. Moi, je m'en sers pour faire des petites cartes et puis on peut faire toutes sortes de choses, journal, bullet journal, je ne sais pas exactement ce que c'est, des pages, des tags décorés, n'importe quoi. Même qu'on peut faire des superpositions de ces petits papiers-là, toutes ces petites choses-là, sur des pages de scrapbook aussi. Alors, j'ai pris cette image ici. Puis, tout à l'heure, je vais vous en montrer une autre que j'ai prise dans les sachets avec des images plus grandes. Alors, lui, je l'ai quand même laissé carré parce que c'est comme une page de calendrier. C'est le calendrier de mars, je ne sais pas quelle année. Le premier est un dimanche. Alors, si jamais vous offrez un cadeau à quelqu'un au mois de mars, quand le premier est un dimanche, ce serait parfait. Ce cadeau-là serait parfait. Mais bon, moi, c'est juste pour un petit peu... raconter un peu ce qu'il y a sur le papier, mais ça peut être n'importe quel papier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré. Alors, j'ai ancré autour pour le rendre vieillot un peu, tout simplement. Tout autour comme ceci. Parfait. Alors ça sera quelque chose que je mettrai ici. Puis, mon seau va probablement être au centre ici. Quelque chose comme ça. Alors, il faut que tout soit à peu près sous le seau.
Je ne voudrais pas trop cacher du calendrier. Je ne voudrais pas trop cacher du Remember ici. Alors peut-être je vais faire mon seau comme ici. Puis de toute façon, on va coller un peu ici le papier. Alors je vais commencer à coller un peu les éléments. Alors lui, c'est certain qu'il va aller en bas. Alors, je vais prendre un autre bâtonnet parce que lui, il est entré loin à l'intérieur. Alors je vais mettre un petit peu de colle ici. Positionner grosso modo comme ceci. Idéalement droit pour celui du bas. C'est comme une bordure. Alors un tout petit peu de colle un peu partout. Juste pour dire que ça l'immobilise. Ici. Voilà. Alors ça c'est fait. Ensuite, alors là j'ai lui ici que je voudrais faire. Je voudrais placer comme ceci ou comme ceci. Je ne sais pas encore. Je crois que je vais le mettre comme ceci. Alors je vais mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Un peu ici. Comme ceci. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça colle, c'est certain, ça passe au travers. Ensuite, alors là, c'est important que je détermine à quel endroit je vais mettre. Puis là, derrière, il me manque... Est-ce qu'il manque un ruban? Je crois pas. Est-ce que j'ai tous mes rubans? Je crois que oui. Alors voilà. Alors lui, il est là. Lui, je pourrais le mettre comme ça, mais bon, c'est trop dans le même sens que lui. Je trouve que ça ne fait pas esthétique. Alors, je vais vraiment le mettre comme ceci. Peut-être que je vais le mettre plus bas un peu. Puis le seau sera ici. Ou je vais le mettre plus haut. Puis mon seau va être juste ici. Il aller tout chercher ça. Je ne voudrais pas le mettre trop penché parce que c'est quelque chose qu'on lit. Alors, je vais mettre une petite ligne comme ceci. Puis, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et puis, lui aussi, je vais mettre un petit peu de colle, mais pas trop parce que c'est du papier. Puis, on ne voudrait pas déchirer ou bon, que ça passe au travers. Comme ceci. Alors, lui, il est terminé de monter, comme vous voyez, aléatoirement. Alors, mon seau, moi, je vais me trouver à le faire ici, comme ceci. Il va empiéter un peu sur le tissu, un peu ici et un peu ici. Alors ça, je mets ça de côté. Je vais en préparer un autre. On va faire ça tout à l'heure. La cire, on va les faire tout en même temps pendant que mon réchaud est prêt. Alors celui-ci, alors là, j'avais quelques options. Alors premièrement, je voudrais mettre une dentelle fine pour enlever un peu l'effet brut du tissu et puis juste des picots comme ça. C'est pas rien de sophistiqué. Alors on va y ajouter un petit peu de dentelle. Tout juste comme ceci. Ici, là, le fond n'est pas droit, alors c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est comme ceci. Un peu en haut ici. On pourrait aussi le laisser comme pochette, mais bon, il va y avoir tellement de choses dessus que je pense pas que ça vaille la peine. Mais ça pourrait être une idée de laisser ouvert en haut pour mettre une pochette. Même qu'on peut peut-être le laisser pour mettre des choses qui entrent un petit peu à l'intérieur. Je vais le laisser pour tout de suite, puis je verrai quand ce sera le temps de superposer les autres, voir si finalement c'est pas utile. Alors là, j'ai un ruban comme ceci. Je trouve bien joli. J'ai reçu un joyeux courrier aussi. J'ai le Home Sweet Home que j'aimerais bien mettre. Alors, j'aime bien mettre un mot. Alors ici, je vais couper Home Sweet Home. Ici, j'ai un cœur. Ici, j'en ai un autre. Je vais le prendre parce que lui, il en manque de toute façon. Alors, la prochaine fois, quand je vais utiliser ce qui reste, ben, il n'y aura pas de cœur. Juste comme ça. Comme ceci. Alors ça, je garde ça précieusement. Le mot est au complet, parfait. Alors, je vais coller lui. Comme ceci. Puis, comme ceci. Vraiment très peu de colle. Ça ne prend pas beaucoup. On a encore notre pochette si on décide de mettre quelque chose à l'intérieur. Ici, peut-être que je pourrais mettre comme ceci. Je pourrais mettre quelque chose ici. Ou bien, je l'entre un peu à l'intérieur ici. Comme ceci. Puis, je le fais ressortir comme ça. Je crois que ce serait une bonne idée. Alors, finalement, la pochette va servir à entrer un peu le petit mot qu'il y a ici. Mais là, je vais coller par-dessus. Puis, ce qui dépasse, ben, je vais couper. Il y en a un peu trop. Il peut y en avoir un petit peu, mais... Moi, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez comme ça. Là. Moi, je vous montre juste mon inspiration du moment. Comment est-ce que j'ai décoré mon petit sachet. J'enlève tous mes petits fils de colle. Ensuite, alors là, j'ai trouvé un petit papier. Alors là, je suis allée dans le petit sachet ici avec les cartes postales, rubans, pas rubans, hein, timbres, des choses comme ça. Alors, parce que mes sachets sont tous, quand je les ai reçus, ils étaient tous divisés en thèmes comme ça. Alors, j'ai cette petite carte postale. Alors, j'ai déchiré, comme de raison, il était carré. J'ai déchiré autour. J'ai ancré encore la même chose autour. Alors, lui, je vais le mettre
qu'on en voit quand même une bonne partie, je voudrais qu'on voit vraiment le carte postale. Alors peut-être je pourrais le mettre ici ou j'aurais pu le mettre dessous. Alors je peux toujours décoller aussi si je préfère parce que c'est pas collé tellement solide. Alors, je peux peut-être aller comme ça ici, regardez. Ici, il faut faire attention, si on veut fermer ici, ça peut être embêtant s'il y a du papier trop haut. Alors peut-être que j'irai plus bas. Alors peut-être que je devrais décoller un petit peu ici, ce que j'avais collé. Idéalement, on regarde un peu en avance avant de coller, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ensuite, quand il arrive le temps de superposer, on peut le faire comme ça. Alors ici, j'aurais voulu vraiment décoller un petit peu plus loin. Ah, voyez-vous, je l'ai eu là. Alors parfait, je vais pouvoir placer ici mon papier. Alors je vais mettre un petit peu de colle ici. Je vais mettre mon petit carton ici derrière, parce que regardez-vous, ça colle un petit peu. Oui. Alors, un petit peu de colle ici, comme ceci. Ici, il va aller par-dessus comme ça. Puis je vois à peu près mon home sweet home. On devine que c'est le home qui est ici, c'est parfait. Alors, je vais coller ici. Puis, je vais coller ici par-dessus mon petit ruban, comme ceci. Parfait, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais faire probablement un saut ici. Ou peut-être ici. Je verrai. Alors, j'en ai deux. Puis ici, je débattais, j'avais celui-ci, que je trouvais magnifique. D'ailleurs, j'avais déjà brûlé ici le bout pour que ça ne s'effiloche pas. Mais j'ai peur que du fait que c'est vraiment épais, parce qu'il y a une épaisseur, il y a comme un cordonnet vraiment épais au centre ici. Puis ça, c'est comme une petite frange de chaque côté. Je trouve ça vraiment magnifique. Mais j'ai peur qu'avec la cire, que ça s'éparpille un peu trop. Alors, je l'avais déjà coupé pour un autre projet. Je ne l'ai pas utilisé à cause de ça. Là, j'ai dit, ben, peut-être je pourrais l'utiliser ici. Encore là, je ne suis pas certaine. Alors, moi, ce que je vais faire, si jamais le jour où je vais l'utiliser, c'est que je vais coller ensemble ici. Alors, un petit peu de... D'ailleurs, je devrais peut-être le faire tout de suite. Bon, voilà, ça sera fait. J'ai collé ensemble les deux morceaux. Puis, je vais certainement immobiliser ici avant de couler la cire. Alors, au moins, il va être placé où est-ce que je veux l'avoir sur mon projet. Et là, je le garde de côté pour tout de suite. Alors là, j'arrive au troisième. Ah oui, ici, j'avais ce petit ruban ici que je voulais mettre. Alors, le seau, il va se trouver à être... Où est-ce que mon ruban va être ici? Alors, je pense que je vais le faire comme ici. Ce serait joli. Je vais mettre pas trop gros en haut, comme ça. Une petite goutte de colle ici. Je vais coller tout ça ensemble. Voilà. Très joli. Ici, je vais ajouter un peu de colle. Alors, voilà. Alors, le troisième, alors celui ici de Noël, que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ici, j'ai encore une même dentelle. Alors, j'ai pensé que, encore ici, on a l'effet brut, on a les personnages rigolos. Alors, j'ai pensé qu'en mettant une dentelle, ça pourrait comme adoucir un peu le thème. Puis ici, regardez, j'ai une petite bordure avec des petits rennes. Je trouve ça vraiment trop joli, trop mignon. Alors, j'ai envie d'aller mettre ma dentelle dessous pour ne pas cacher que c'est des petits rennes. Parce qu'on ne veut quand même pas enlever... Excusez, je me suis étouffée, puis difficulté. On ne voudrait pas enlever l'effet qu'on voit que c'est des petits rennes. Alors, il faut vraiment être bien... Alors, je vais mettre un petit peu dessus ici. Je vais me rater et placer à la bonne place. Ici, je vais lever un petit peu, juste un tout petit peu. Je l'ai manqué. Excusez. Alors là, je vais devoir le lever comme ceci. Ici. Je vais tenter d'aller dessous sans déplacer. Ça. Ici, même chose. Ceci. Voilà. Même chose ici. Quand vous avez quelque chose que vous voulez vraiment positionner, que vous ne voulez pas que ça bouge comme ça, dans ce cas-ci, alors c'est vraiment important de prendre son temps puis d'aller le placer, bien le positionner. Ici, là, je sais pas. Ça, puis lui. Petite dentelle. Lui, correct. Le dernier ici. Voilà. Puis, je vais mettre une petite ligne ici, comme ça. Voilà, alors ça c'est fait. Puis ici je vais le positionner davantage.
vous voyez qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment très joli. Ça donne une délicatesse un peu au tissu. Ensuite, alors là, j'avais encore celui-ci. Je trouvais qu'il était très bien. Là, je pourrais cacher une partie des petits rennes. Mais pas trop. Alors peut-être lui ici qu'il y a un petit bois qui est rebelle. Alors je vais installer ici un peu comme ceci. Encore ici. Et ici. Vraiment très très peu, juste pour immobiliser. Ensuite, alors j'ai mon Home Sweet Home. Ah non, excusez. J'ai mon ruban ici de Noël. J'ai choisi dans mes rubans de Noël. C'est celui qui va servir à faire la petite boucle comme ceci pour faire le seau. Alors lui, je ne voudrais pas le cacher. Alors je crois que je vais faire mon seau juste ici. Alors je vais commencer par le coller ensemble. Comme ça, petite goutte. Ensuite, je vais couper en biais ici pour ne pas que ça s'effiloche. Comme ceci. Puis je vais le positionner là où je veux. Alors je crois que je vais le mettre ici. Comme ça. Peut-être même un petit peu plus bas. Comme ça. Voilà. Puis ici, j'ai une décoration. Alors, je crois que je vais la mettre comme, quelque part comme ici. Un embellissement, comme ceci. Alors ça se trouve être tout solide, tout bien collé. Alors là, je vais sortir mes choses pour... Excusez, c'est des fils de colle. Alors, je vais enlever, débrancher mon pistolet à colle. Là, je vais sortir mes choses pour faire mon... Je vais me chercher des allumettes sont ici. Pour faire chauffer ma cire. Alors, c'est une façon d'utiliser des cachets de cire qui est originale. Puis quelqu'un qui reçoit un cadeau, un petit sachet comme ça, avec tout bien décoré comme ça, je trouve que la personne va être vraiment, vraiment, vraiment ravie. J'ai oublié de mettre mon petit carton, mais je vais le coller. Je ne crois pas qu'il y a rien qui est collé. Non. Il est plus épais ce tissu-là, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Mais pour les sachets, pour les cachets, c'est certain que ça me prend quand même. Alors là, je vais regarder ce que j'ai comme couleur. Alors c'est certain que je vais prendre du blanc. J'ai du blanc ici. J'ai, alors dépendamment des thèmes, certainement que je vais utiliser un peu de petites paillettes en poudre. Je vais peut-être soit avec le rouge ou le doré. Je pense que je vais aller avec le doré. Alors je vais aller chercher un petit peu. Je vais mettre, j'aurai pas besoin de mon petit céramique parce que je vais couler directement. Si jamais vous n'êtes pas, certaine de réussir, puis vous dites, ben là, j'aimerais mieux ne pas couler sur le projet même. Alors, vous pouvez toujours couler sur une petite plaque de céramique, et puis, ou bien, excusez, ou bien un petit papier comme ceci, un papier de fond de stickers, okay, papier ciré, et puis, ensuite, vous le collez avec du ruban adhésif à deux faces, toute façon de faire. Alors ici, c'est certain que je vais utiliser du rouge foncé. Alors j'avais quelques blancs aussi. Puis peut-être un petit peu de... soit du rose comme ceci. Il ne reste pas beaucoup. Oui, je crois que ça ferait un joli effet. Puis je vais ajouter une petite... non, je ne vais pas les mélanger. Alors, quand je veux mélanger des couleurs ou que je fais juste une couleur, j'en profite pour passer une ou deux petites pastilles comme ça de colle chaude, comme ceci, que j'avais pré-coupé. Mais finalement, je trouve qu'avec la cuillère, c'est difficile à couler. Alors, je préfère utiliser mon fer à... Mon pistolet à colle, pas celui-ci. Ben, pour celui-ci, si je veux, peut-être pour ces bâtons-là. Mais j'ai aussi les gros bâtonnets. Et puis, j'ai une autre pistolet à coller. Regardez, vous voyez ceux-là ici. Ceux-là sont les clairs. Alors, vu que je les avais coupés, puis que finalement, ben, je ne les utiliserai plus dans ma cuillère, donc j'ai décidé que je les passerai quand je veux faire une couleur unique ou des couleurs que je vais tout mélanger pour créer une nouvelle couleur.
Mais j'en profiterai pour en mettre un petit peu. Peut-être que ceux-là, je devrais les couper en deux, parce que c'est peut-être un peu gros à mettre tout ça. Mais bon, alors ça va faire une façon de les utiliser, parce que je ne voudrais pas les jeter. C'est trop précieux. Alors, on va commencer par lui, en premier. Ensuite, ben, je vais sortir peut-être tout de suite les prochains pour celui de Noël. Alors, j'ai ça ici. J'ai des blancs. Puis, je pourrais ajouter, j'ai pas de beige. Peut-être un brun comme ceci, un bronze. Alors, ça sera le deuxième. Ensuite, lui, ici, alors là, on a comme du jaune. On a du bleu ici turquoise. Je pense que je vais aller avec le bleu turquoise. Ensuite, je vais aller avec du pêche comme ça. Regardez, ça va chercher le pêche qu'il y a ici. Il en reste juste 3. Puis un dernier, ça sera du blanc. Alors, le blanc, moi, je l'ai dans un autre... dans mon joli pot ici. Alors, un blanc, comme ça. Alors, je vais tenter de faire des marbrés. Alors là, ça s'est chauffé un petit peu, parfait. Et puis j'ai besoin aussi des petites paillettes. Alors je vais aller chercher des paillettes rouges pour celui de Noël. Alors des rouges comme ceci, je pense que ça va être parfait. Alors j'ai tout sorti mes choses ici en avance. J'aurais pu prendre lui aussi, c'est la même chose. Bon. Alors voilà. Alors on commence par celui-ci. Alors là, moi, je vais mettre mes pastilles ici. Alors moi, je vais faire un marbré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes pastilles pour qu'elles soient séparées comme ceci. Pour que quand je vais couler, que les couleurs vont rester. Alors, je pense que je vais avoir besoin d'un autre. Ceci. Parce que là, j'en ai que 5. Je vais mettre 6. 5, ça aurait pu être suffisant, mais je ne veux pas. Vu qu'on est sur du tissu et qu'on a des surfaces, ça va couler plus, ça prend plus d'épaisseur. Alors, c'est peut-être important à ce moment-là d'avoir suffisamment de cire. Ensuite, je vais choisir mon seau. Alors, je vais prendre le manche. Alors, le seau ici, pour celui-ci, alors je vais aller peut-être avec une rose, comme ceci. Celui de Noël, c'est certain que je vais prendre des branches de pin, comme ceci. Alors, je vais prendre une autre manche, le préparer. Alors, vu que j'ai 3 manches, je vais préparer mes 3 tout de suite. Alors, j'ai lui, j'ai la rose ici, Home Sweet Home. Et puis, celui de Noël, c'est celui-ci. Puis l'autre, c'est ceci. Alors, peut-être que là, j'irai avec l'arbre de vie. Voilà. Je vais être toute prête. Ça va aller ici avec lui. Et lui va aller avec lui. Parfait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que quand il va me rester un petit peu ici de cire, je vais ajouter celle-ci. Si vous voulez bien. Oui. Parce que je suis dans des couleurs qui sont similaires. Alors, je voudrais vraiment réutiliser la cire que j'ai. Peut-être que je n'aurais pas besoin d'en mettre autant que ce que j'ai ici. Dépendamment de ce que je vais avoir comme... ce que je vais utiliser ici comme cire. Alors, ici, j'ai une rose. Alors, je mets la rose pour que la fleur soit en haut. Je le mets comme ceci. Comme ça, quand je vais le prendre, je vais tout simplement faire ceci. Il faut se préparer en avance. OK. Alors, je vais regarder ce que ça dit. Je dirais que c'est à peu près prêt. Alors, tout ce que je vais faire, moi, c'est juste un petit tourbillon, tout petit. Juste pour aider un petit peu le marbré. Parce que je ne voudrais pas avoir comme 3 couleurs. Alors là, je vais me préparer à tenir mon tissu si jamais je vois que ça coule d'un côté. Alors voilà, on fait ceci. Parfait. J'aime bien. Puis je vais... Ici, j'ai beaucoup de cire finalement. Il m'en reste beaucoup. Je vais le laisser là. Home Sweet Home, on en perd un petit peu, mais bon, ça va. Alors, je tiens tout ça là. Alors là, je vais faire le prochain. Alors, comme vous voyez, c'est à peu près les mêmes couleurs. Alors, je vais ajouter mes 2 rouges, puis mon bronze, et puis un blanc. Alors, je vais sauver un blanc. Alors, là, je vais aller avec celui-ci. Ceci.
encore un peu trop mou. Ah, j'ai pas mis mon carton derrière, mais ça n'a pas collé. Alors, je vais quand même le mettre. Idéalement, on voudrait mettre le carton dessous pour pas que ça passe au travers. Lui, ça va être important de le faire parce que c'est comme du jute ajouré un peu. Alors, on voudrait vraiment... Je vais attendre encore. Je vais le mettre ici. Alors, moi, mon seau, je vais le mettre ici. C'est parfait comme ça ici. Donc, je mets mon carton vis-à-vis. Alors là, je vais tenter l'enlever. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ici, un joli rose. Puis, tout à l'heure, on va colorier dessus. Alors lui, je vais prendre le doré, c'est certain, parce que j'ai du doré. Je vais prendre la même chose ici, puis la même chose de l'autre côté aussi, sur le troisième. Alors ça reste ici, pour tout de suite. Alors ça, j'ai presque terminé de fondre. Alors là, j'ai celui... Oh non, excusez, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci qu'on fait. Celui de Noël. J'ai failli faire le mauvais. Alors là, c'est celui de Noël ici. Alors, je vais ouvrir mon petit pot de petites paillettes. Je vais prendre mon petit bâton. Alors, moi, j'utilise un petit bâton de bois pour en prendre un petit peu puis faire tomber dessus. Alors, ça, il faut être quand même assez rapide parce que la cire va durcir. Et puis, on est limité un peu dans le temps pour placer ici la paillette. Alors, je vais placer ici comme ceci. Faire un petit tourbillon comme ceci. Pas trop de cire, comme ça. Là, je vais prendre avec mon bâton. Encore un petit peu. Voilà. Puis là, j'ai mon cachet qui est ici, avec les branches que je mets en haut. Puis je vais faire comme ceci. J'attends que ça ait terminé de couler. Je m'assure que mon carton est bien vis-à-vis. Puis je vais le laisser figer. Alors lui, il est terminé. Placer ici. Ça, c'est terminé. Alors ici, je ne mettrai pas de paillettes parce que ça ne... À moins de mettre de la paillette dorée, mais bon, vu que je vais tout terminer en doré, je ne pense pas que ça va être nécessaire. Alors ici, moi, ce que je vais faire, je récupère